Avec le yoga, vous passez le système nerveux en mode parasympathique. C'est le mode repos et détente. Vous le faites principalement en coordonnant la respiration et les mouvements. Dans la méditation, vous apprenez la conscience et comment observer vos pensées et vos émotions et laisser passer à travers vous. Ni les retenir, ni les repousser. Pharmacologique, l'anxiété et le stress ont été associés à diverses maladies graves et à une moins bonne qualité de vie. Il existe des initiatives continues pour identifier une thérapie non pharmacologique pour réduire l'anxiété et le stress, et la pratique du yoga est une alternative avec des résultats encourageants. La pratique du yoga a été démontrée dans la recherche pour réduire l'anxiété et la frustration observée, ainsi que pour atténuer les symptômes physiques et physiologiques. Selon les recherches, l'anxiété, le stress, l'agressivité, l'épuisement et la confusion chez divers patients mentaux ont diminué après au moins un cours de yoga. Ceux qui souffrent d'anxiété peuvent bénéficier d'une thérapie par le yoga car ils ne sont pas poussés à justifier leur parcours hors de leur peur. Au contraire, les élèves reçoivent des compétences pour les aider à évaluer les idées, les émotions et les activités qui les rendent anxieux et à utiliser des approches d'auto-apaisement appropriées. Les étudiants sont également formés sans le savoir pour gérer leur réponse à l'anxiété et développer une résistance à l'anxiété lors d'une séance de yoga. L'anxiété peut avoir une influence significative, et il y a des cas où les patients ne sont pas satisfaits des traitements qui leur sont actuellement proposés. Bien que la médecine soit généralement un élément important de tout processus thérapeutique, les personnes peuvent s'inquiéter des effets indésirables ou de la perspective d'un retrait difficile. L'anxiété a été choisie chez les animaux sociobiologiques pour son bénéfice évolutif probable, car elle alerte sur un risque possible et peut aider à contrôler une circonstance difficile, et donc à l'amélioration individuelle. L'anxiété intense, en revanche, est inadaptée car elle est soit trop grave, soit déclenchée de manière inappropriée par des circonstances qui ne constituent pas une véritable menace. Ainsi, l'inquiétude devient pathologique lorsqu'elle devient sévère et chronique, ou lorsqu'elle ne devient plus fonctionnelle pour avertir d'un danger. Différents types de thérapies ayurvédiques sont également très utiles pour réduire l'anxiété. Selon des études, la moitié des personnes recevant un traitement pharmaceutique ont affirmé une réduction de la maladie, tandis que des recherches américaines ont indiqué que jusqu'à 30% des personnes atteintes pourraient présenter une résistance au traitement, ce qui signifie que les thérapies de première ligne échouent. Il pourrait y avoir des scénarios où le yoga peut être utilisé pour le soulagement des maladies anxieuses, mais dans la plupart des situations, la combinaison du yoga, de la psychothérapie et de l'assistance pharmacologique peut considérablement accélérer la guérison. Les exercices de respiration, en particulier, fournissent un mécanisme permettant aux patients de réduire leur anxiété sur une période plus courte, permettant aux patients de participer de manière adéquate à d'autres activités de traitement. Ceux-ci, ainsi que les mouvements de base et les pratiques de méditation yogique, peuvent facilement devenir une composante d'une variété d'itinéraires thérapeutiques. De nombreuses recherches ont été menées qui montrent les avantages thérapeutiques de l'incorporation du yoga dans la gestion de l'anxiété.